imaginez-vous en train de creuser la terre, l'excitation de l'inconnu guidant chacun de vos mouvements. Il s'agit généralement d'un travail discret, mais de temps en temps, on découvre quelque chose qui change notre compréhension de l'histoire. Alors que certains artefacts s'intègrent parfaitement dans nos récits, d'autres remettent en question ce que nous pensons savoir, soulevant plus de questions que de réponses. Mais qui détermine ce qui est étudié et ce qui reste enterré? Pourquoi certaines découvertes sont-elles considérées comme interdites aux chercheurs? Quels secrets se cachent sous la surface? Numéro 1. Au plus profond du territoire glacial de la Sibérie, les archéologues ont découvert quelque chose qui défie les conventions de la connaissance moderne, d'anciens masques funéraires sculptés avec des détails étonnants. Ces objets, trouvés dans les tombes et les tumulus funéraires, ne sont pas simplement décoratifs, mais ouvrent une fenêtre sur les pratiques spirituelles et culturelles d'une civilisation perdue. Les masques ornaient non seulement les corps des défunts, mais étaient probablement essentiels dans les rituels reliant les vivants aux morts et offraient un indice sur ce que ces sociétés croyaient se passer dans l'au-delà. Le talent artistique derrière ces masques suggère une maîtrise technique impressionnante, avec des représentations détaillées de visages et de personnages qui semblent bien plus avancés que ce que nous connaissons des anciennes tribus sibériennes. Ce décalage entre ce que montrent les masques et ce que nous savons des peuples de la région a conduit les experts à se demander si ces masques appartenaient à une civilisation oubliée qui a coexisté ou précédé les cultures connues de Sibérie. Certains chercheurs suggèrent qu'ils pourraient être liés à un groupe plus grand ou plus avancé technologiquement qui a influencé les tribus sibériennes. Se pourrait-il que cette civilisation oubliée possédait des connaissances spirituelles et artistiques plus développées que celles qui ont été documentées? Les masques pourraient être un indice clé pour percer ces mystères, mais ils ouvrent également plus de questions que de réponses. Si certains archéologues voient dans ces masques une occasion unique de réécrire une partie de l'histoire eurasienne, d'autres les considèrent avec méfiance. Les histoires complexes que racontent ces masques semblent sur le point de révéler des secrets qui pourraient ébranler la compréhension actuelle de la région. Et pendant ce temps, des rumeurs persistent selon lesquelles certains préfèrent que ces artefacts restent une énigme, peut-être parce qu'ils pourraient remettre en question les croyances établies. Numéro 2. Au cours de l'été 2002, des chercheurs ont fait une découverte incroyable près de la ville endormie de Trakilo, d'anciennes empreintes de pas imprimées à la surface d'un rocher. Ce qui a surpris le monde archéologique, c'est la similitude de ces empreintes avec celles des humains modernes. Initialement, ils étaient estimés à environ 5,7 millions d'années, soit une période bien antérieure à l'existence de l'homme, selon les théories conventionnelles. Cependant, le mystère s'est intensifié lorsque des études ultérieures ont suggéré que les empreintes pourraient être encore plus anciennes, atteignant 6 millions d'années. Pour mettre les choses en perspective, ces empreintes sont presque 2 fois plus anciennes que les fameuses empreintes de Lucie, découvertes en Tanzanie, qui remontent à seulement 3,2 millions d'années. Ce qui rend ces empreintes encore plus fascinantes, c'est leur forme. Elles ressemblent aux pieds de l'homme moderne, avec 5 orteils clairement définis et aucun signe de griffe. L'alignement du gros orteil, parallèle aux autres, et la présence d'une boule à la base du pied contrastent fortement avec les empreintes de singes, qui ressemblent davantage à des mains qu'à des pieds. Cette découverte a réécrit une partie de l'histoire de l'humanité et pose de nombreuses questions aux scientifiques et aux archéologues. Quelle espèce a laissé ces traces il y a si longtemps? Une espèce présentant des caractéristiques similaires à celles des humains modernes aurait-elle pu exister beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait auparavant? Les empreintes de Trakilo restent un mystère, offrant un nouveau défi à la compréhension de nos origines anciennes. Numéro 3. Au fond des bois de Pennsylvanie, une découverte extraordinaire a ébranlé le monde archéologique, des crânes à cornes enfouis depuis des siècles. Au début, ces crânes ont été considérés comme un canular, mais des analyses ultérieures ont montré qu'ils étaient authentiques et remontaient au XIIIe siècle. Cette découverte a conduit à une réévaluation des récits historiques connus jusqu'à présent. Certaines théories suggèrent que les crânes appartenaient à une tribu oubliée ou à un ancien culte qui pratiquait la modification crânienne, tandis que d'autres spéculent que les cornes auraient pu être le résultat d'une mutation génétique. Malgré des recherches approfondies, les origines de ces crânes cornus restent un mystère,
suscitant d'interminables spéculations parmi les historiens et les archéologues. Cette énigme continue de remettre en question les connaissances conventionnelles sur les anciennes cultures qui habitaient la région et soulève des questions intrigantes sur l'existence de pratiques inconnues ou de groupes humains qui n'ont jusqu'à présent pas été enregistrés dans les annales de l'histoire. Quel type de rituel ou de croyance aurait pu être associé à ces crânes ? L'absence de réponse claire ne fait qu'ajouter à la fascination et au mystère entourant cette découverte. Numéro 4. En 1965, un livre usé et détérioré est découvert au Mexique, ce qui éveille les soupçons des archéologues. Initialement, ce mystérieux codex a été rejeté comme une possible contrefaçon, mais a finalement été soumis à des tests approfondis. La datation au radiocarbone a révélé que le codex appartenait au XIe ou XIIe siècle, coïncidant avec l'époque de la civilisation maya. Connu sous le nom de Codex Grolier, ce livre ancien contient des pages présentant des divinités, des signes du jour et les mouvements célestes de Vénus, des aspects importants de la culture maya. Au fil du temps, le Codex Grolier a été accepté comme un véritable artefact, offrant des informations précieuses sur les croyances et les pratiques de l'ancienne civilisation maya. Ce codex témoigne non seulement du talent artistique des Mayas, mais également d'une fenêtre sur leur compréhension du cosmos et de sa relation avec les phénomènes astronomiques. Les experts continuent d'étudier ce document pour en percer les secrets et mieux comprendre comment ces peuples anciens interprétaient leur monde et l'influence des corps célestes sur leur vie quotidienne. Numéro 5. La tunique Landbrine a été découverte en 2011 par des archéologues menant des recherches dans la région de Landbrine, dans la région montagneuse de Yenim en Norvège. Cette robe et d'autres objets ont été conservés pendant des siècles dans la glace et la neige, protégés des effets du temps. À l'époque viking, du 8e au 11e siècle, les Vikings, réputés pour leur savoir-faire et leurs vêtements robustes, ont joué un rôle central dans l'histoire médiévale à travers leurs expéditions et leurs explorations en Europe. La tunique Landbrine, datée de cette époque, est plus qu'un vêtement, c'est un lien direct avec le passé. Cet artefact bien conservé offre des informations précieuses sur les vêtements vikings, soulignant le savoir-faire et l'attention portée aux détails dans leur fabrication. Fabriqué en laine avec un motif à chevron en losange, il démontre le savoir-faire des Vikings dans la production textile, soulignant l'importance des vêtements en tant que protection contre les éléments et symboles de statut social. Cette découverte renforce l'idée selon laquelle les Vikings appréciaient la qualité et le design de leurs vêtements. Numéro 6. La découverte d'un bébé mammouth gelé dans la glace, illustré par le cas bien connu de Liuba, est un événement captivant et scientifiquement significatif qui fournit un aperçu unique du passé ancien de la Terre. Des découvertes remarquables de mammouths, préservés dans le pergélisol de lieux comme la Sibérie, offrent une conservation exceptionnelle qui fournit des informations précieuses sur la biologie, le comportement et l'environnement de ces géants préhistoriques. Liuba, un bébé mammouth qui aurait vécu il y a plus de 40 000 ans, en est un exemple notable. Ces vestiges presque intacts comprennent un tronc, une peau, des cheveux et des organes internes, fournissant des informations scientifiques inestimables. La conservation élevée a permis aux chercheurs d'étudier son régime alimentaire, le contenu de son estomac et même d'identifier d'anciens parasites, mettant ainsi en lumière son époque. La préservation des bébés mammouths, comme Liuba, est due au fait qu'ils tombent dans des pièges naturels après leur mort, tels que des marécages ou des crevasses, où ils sont enfermés dans la glace ou la tourbe, évitant ainsi la décomposition et l'interférence des charognards grâce aux basses températures du pergélisol. Numéro 7. En 1928, Giulio Tello, un explorateur pionnier profondément intéressé par les mystères de l'Antarctique, entreprit une expédition audacieuse sur le continent gelé. En Antarctique, l'équipe de Tello a exploré des conditions extrêmes à la recherche de preuves géologiques et archéologiques. Étonnamment, ils ont découvert sous la glace des crânes allongés, différents de la forme humaine commune. Ces crânes rappelaient des civilisations anciennes comme la culture Paraka et les Égyptiens. Cette découverte difficile a soulevé des questions sur l'histoire de l'Antarctique, suggérant la possibilité d'une civilisation ancienne jusqu'alors inconnue.
Les crânes sont devenus des sujets d'études et de débats intenses au sein de la communauté scientifique. Numéro 8. Imaginez voyager dans le temps, non pas à l'époque des mammouths féroces et des tigres à dents de sabre, mais dans une grotte sud-africaine où nos anciens ancêtres ont laissé un secret culinaire. Dans Border Cave, les scientifiques ont fait une découverte surprenante, ils ont trouvé des légumes racines carbonisés vieux de 17 000 ans. Cela remet en question l'idée selon laquelle nos ancêtres préhistoriques n'étaient que de gros carnivores, puisque ces légumes faisaient partie de leur alimentation. Les archéologues ont identifié ces plantes comme des rhizomes du genre Hypoxis après des années de recherche. Ces rhizomes d'Hypoxis avaient une saveur différente et étaient appréciés pour leur qualité féculente. Cela montre que nos anciens ancêtres appréciaient l'équilibre de leur alimentation, tout comme nous. Tous les rhizomes d'Hypoxis n'étaient pas identiques et il est probable qu'ils appartenaient à une espèce différente, telle que l'Hypoxis andustola, plutôt que l'Hypoxis hemorrhoida, qui avait un goût amer et était utilisé davantage à des fins médicinales que culinaires. Alors la prochaine fois que vous mangerez des légumes rôtis, rappelez-vous que vous suivez une tradition culinaire qui a une histoire de 17 000 ans. Numéro 9. Plus tôt cette année, des coins cachés de la grotte Hollowell, au cœur de l'Allemagne, un merveilleux artefact a émergé de la terre qui l'abritait, une petite et exquise sculpture d'un oiseau sculpté dans d'anciennes défenses de mammouth. Ce qui rend ce chef-d'œuvre aviaire vraiment extraordinaire, c'est son âge étonnant, dépassant les 30 000 ans. Cette œuvre d'art finement ciselée servait de portail vers le monde mystérieux du chamanisme. Imaginez un oiseau aquatique orné d'une tête de cheval et d'une magnifique crinière de lion, créature fantastique et inspirante dans le domaine de la pratique chamanique. Les oiseaux, en particulier la sauvagine, occupaient une place vénérée en tant que symbole de grande importance. Cette humble sculpture renforce la croyance selon laquelle les oiseaux jouaient un rôle fondamental dans la vie spirituelle des premiers humains. La tête, les yeux et le cou gracieusement tendus de l'oiseau donnent vie à l'ivoire ancien, le faisant paraître presque capable de prendre son envol. L'artiste derrière ce chef-d'œuvre, dont le nom a été perdu dans les sables du temps, serait sûrement fier de savoir que sa création détient désormais le titre de la plus ancienne représentation d'oiseau connue de l'histoire de l'humanité. Cependant, cet oiseau remarquable n'était pas seul à conserver ses anciennes prouesses artistiques. Dans une grotte cachée au cœur de la jungle française, une figurine de hibou lui tenait lieu de compagnon silencieux. Bien que rappelant les peintures rupestres attribuées à nos robustes cousins néandertaliens, les recherches ont révélé que ces trésors étaient l'œuvre des premiers humains modernes. La datation au carbone a révélé leur âge étonnant, minutieusement sculpté il y a entre 28 000 et 35 000 ans. Numéro 10. Dans les profondeurs mystérieuses du système de grottes de Lukina Jama-Trojama en Croatie, une courageuse équipe de spéléologues et de biologistes intrépides est tombée sur une révélation pas comme les autres. Alors qu'ils s'aventuraient dans les abysses de l'une des grottes les plus profondes du monde, classée parmi les 20 meilleures sur Terre, leur recherche était loin d'être ordinaire. Ces explorateurs se sont lancés dans un voyage qui allait révéler un étonnant secret caché à 3200 pieds sous la surface. Dans leur recherche incessante de l'inconnu, cette équipe audacieuse a découvert une espèce d'escargot sans précédent. Il ne s'agissait cependant pas de simples escargots de jardin, c'étaient des créatures merveilleuses et particulières, des êtres translucides appartenant au genre Zium. Tout au long de leur dangereuse odyssée, alors qu'ils collectaient avec diligence des spécimens biologiques, leurs yeux rencontrèrent la forme minuscule d'un escargot qui ne ressemblait à aucune autre documentée dans les annales de la science. Surnommé Ziumtosam, cette étonnante créature a défié les normes conventionnelles des escargots. Il portait une coquille lumineuse en forme de dôme qui ressemblait à une œuvre d'art créée par la nature elle-même. Ces escargots extraordinaires se déplaçaient à un rythme presque glacial, avançant de quelques millimètres ou centimètres chaque semaine, souvent coincés dans des trajectoires circulaires. Leur existence tranquille reflétait leur confortable maison dans la grotte, où ils paissaient paisiblement. Lorsque ces étonnantes découvertes tombèrent sous l'œil attentif du taxonomiste allemand Alexander Wind, son verdict fut sans équivoque, une espèce vierge jusqu'alors inconnue de la science avait été révélée.
En s'enfonçant plus profondément au cœur de notre planète, ces intrépides explorateurs et biologistes ont découvert un monde jusqu'alors caché à l'entendement humain. Numéro 11. Dans la bibliothèque du palais de Topkapi à Istanbul, se trouve la carte de Piri-Reis, un document ancien créé en 1513 par le cartographe ottoman Piri-Reis. Il s'agit de l'une des premières cartes montrant les Amériques et a été réalisée à partir de sources précolombiennes. Découvert en 1929 par le théologien allemand Paul Calais, il a suscité intérêt et débat parmi les chercheurs. La carte de Piri-Reis représentait avec précision la côte de l'Antarctique bien avant sa découverte officielle. Il montre le continent antarctique à sa longitude et latitude correcte, avec des vallées et des chaînes de montagnes définies. Le littoral correspond étonnamment aux cartes modernes. Comment les cartographes du XVIe siècle ont-ils pu cartographier un continent qui ne serait exploré que des siècles plus tard? Cette carte remet en question les idées préconçues sur les connaissances cartographiques anciennes, suggérant des compétences avancées de navigation et une compréhension mathématique des civilisations anciennes. L'existence de cartes précises avant la découverte humaine indique l'influence de cultures avancées inconnues. Certains spéculent que la carte est basée sur des sources vieilles de plus de 10 000 ans, suggérant même des origines extraterrestres ou la légendaire Atlantide. À mesure que la technologie progresse, les détails précédemment remis en question se révèlent exacts. Quels secrets la carte pourrait-elle révéler grâce à l'analyse moderne? Comment ont-ils atteint une telle précision avec des outils limités? Des questions persistantes sur la carte de Piri-Reis indiquent des civilisations plus avancées qu'on ne l'imaginait. Numéro 12. L'observatoire de neutrinos IceCube se trouve sous la glace en Antarctique et a été construit entre 2005 et 2010. Il possède plus de 5000 capteurs optiques installés sur des câbles dans la glace. Il détecte de très petites particules appelées neutrinos provenant d'événements cosmiques dans l'espace. Son objectif est d'étudier les neutrinos de haute énergie provenant de sources astronomiques telles que les étoiles et les trous noirs. Lors de l'installation, les chercheurs d'IceCube ont découvert quelque chose de surprenant dans l'eau froide et sombre sous la glace, une créature ressemblant à un calmar qui pouvait changer de forme de manière unique. Au fur et à mesure que la caméra zoomait, la créature changeait de forme comme si elle imitait l'équipe. Cela a conduit certains à suggérer qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle espèce inconnue. Leur capacité de métamorphose défiant la physique suggère un écosystème unique en Antarctique, sous la glace depuis des milliers d'années. Ces capacités déroutantes indiquent des formes de vie complexes dans les lacs et les mers souterrains, avec des caractéristiques sans précédent. L'équipe IceCube a reconnu des images de la créature, capturées par une caméra descendue à 1300 mètres dans le trou 13. Bien que les estimations de profondeur ne soient pas exactes en raison de difficultés sous 2,5 km de glace, les experts étudient la vidéo, enquêtant sur le changement irrégulier de forme de la créature. Au départ, il ressemblait à un calmar, mais les biologistes marins ont confirmé qu'il était inconnu. Certains suggèrent que leur capacité indique une biosphère adaptée à la glace de l'Antarctique. Cette découverte soulève des questions sur les écosystèmes sous-explorés et la capacité de la vie à s'adapter. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre les mystères, cette rencontre montre les surprises possibles dans la biosphère antarctique. Numéro 13. Sous les vastes glaces de l'Antarctique, l'ancienne cité perdue de l'Atlantide pourrait être cachée, selon une théorie surprenante. Des indices tels que des cartes anciennes, des images intrigantes et la possibilité d'une pyramide visible suggèrent l'existence d'une ancienne civilisation ensevelie. Certains pensent qu'il y a 12 000 ans, l'Antarctique abritait une société qui prospérait avant d'être recouverte par les glaces en raison des changements survenus dans la croûte terrestre. La légende de l'Atlantide, évoquée par Platon en 360 avant JC, décrit une société avancée fondée par des demi-dieux sur une île riche et sophistiquée, engloutie dans la mer. Bien que les preuves soient limitées, l'Antarctique ressemble à cette description, suscitant enthousiasme et débat sur les secrets et les connaissances qu'il pourrait cacher sous la glace. La légende persistante de l'Atlantide et son lien possible avec l'Antarctique ajoute des couches à cette énigme historique.
À mesure que la glace recule, la question est de savoir si des artefacts et des archives seront révélés, symbolisant l'histoire humaine non découverte. Pour l'instant, l'Antarctique garde ses secrets, mais la glace ne peut pas préserver éternellement le passé.